Bonjour. Nous allons traiter les facteurs de production de la croissance économique. Par facteurs de production, ce sont les éléments qui composent la croissance économique. C'est important car la croissance économique permet de résoudre la plupart des problèmes, le chômage, les déficits. Et donc si on arrive à construire la croissance économique, c'est quand même une solution importante et c'est le but des économistes. Alors, euh, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui compose cette croissance. Et on peut penser, a priori, que les ressources naturelles sont un élément de cette composition. Cependant, c'est une erreur, car on constate que beaucoup de pays qui ont peu ou pas de ressources naturelles euh, sont assez riches en termes de PIB, comme le Japon ou la Suisse, et d'autres pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, comme la Namibie, qui a du cuivre, de l'or, du diamant et d'autres ressources naturelles, est un pays très pauvre en termes de PIB. Donc les économistes ont très rapidement éliminé les ressources naturelles comme un élément de richesse, de croissance économique. Et donc les deux éléments qui sont restés comme des éléments déterminants sont le capital et le travail. Le capital, on peut simplifier en disant que ce sont les machines, enfin la création et l'accumulation de moyens de production, et le travail, c'est la force de travail, à savoir les hommes, qu'on mesure en nombre de personnes ou en temps de travail. Cependant, trois économistes, Carré, Dubois et Malinvaud, ont réalisé une étude pour savoir quel était de ces deux facteurs, le capital ou le travail, celui qui expliquait le plus la croissance économique. Cette étude a été un élément très important car ils se sont rendus compte que la moitié de la croissance économique était expliquée ni par le capital ni par le travail. D'où la question de ce troisième facteur. Quel est ce troisième facteur? Il manque un élément dans cette recette magique de la croissance économique. Alors, plusieurs réponses ont été apportées par la suite. La plus connue est celle de Solow, qui a inséré le progrès technique comme troisième facteur. Et finalement, il est dans la lignée de Schumpeter. Une autre thèse est assez connue, c'est celle de Lucas, avec l'éducation, le rôle de l'éducation, car le capital humain, que Gary Becker énonçait, est un élément de la croissance économique. Barrow, Robert Barrow a lui expliqué le rôle de l'État, notamment des dépenses de l'État, des dépenses publiques, comme un élément de croissance économique. Pour Ronald de Coz, ce sont la bonne définition des droits de propriété. En effet, certains pays, notamment en Afrique, ont des droits de propriété qui sont discutables, dans le sens où l'État reste propriétaire de la terre et on n'a qu'un temps de location. Et deuxième élément, euh, les actes notariés sont arrivés très tard en Afrique, même au Sénégal, c'est arrivé il y a une quarantaine d'années. Donc c'est vrai que une bonne définition des droits de propriété est un élément de création de richesse pour Ronald Coase. Et je vous présente ici rapidement un cinquième auteur, Philippe Ayllon, qui est professeur au Collège de France et qui a insisté sur le rôle des institutions, un peu dans la lignée de North ou de Lelong-Flood, et le rôle de l'innovation, un peu dans la lignée de Schumpeter. Et finalement, de ces travaux de Philippe Ayllon, on arrive un peu à une synthèse, puisque dans l'institution, on va retrouver des droits de propriété, des dépenses publiques, l'éducation, et dans l'innovation, on va retrouver le progrès technique. Voilà, c'était une présentation très rapide des facteurs explicatifs de la croissance économique. Nous reviendrons sur la croissance économique dans d'autres sujets. Je vous remercie. Au revoir.